Allah Allah wa Rasul Allah 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 wa Habib Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, que la paix et le salut d'Allah soient sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi dans les droits chemins jusqu'au jour de la rétribution. Chers amis téléspectateurs, vous vous souviendrez qu'au cours de notre dernière émission, nous étions en train de parler sur les 5 nécessités vitales, ou si vous voulez, les 5 nécessités préconisées par l'islam. Nous avions dit que les oulémas ont fourni beaucoup d'efforts pour pouvoir en dénombrer 5 nécessités vitales. Et il vous souviendra que nous vous avions dit que la liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire il y a bien d'autres nécessités qui bénéficient de la protection de l'islam ou les nécessités préconisées par l'islam. Nous avions longuement parlé des 5 nécessités et voilà qu'aujourd'hui nous voulons ajouter une autre nécessité non moins importante parce que elle constitue la base même de la vie. Nous avons dit, c'est la protection, ou si vous voulez, la préservation de la parenté. Que dit l'islam à propos de la parenté? Comme vous savez, la cellule, ou si vous voulez, la famille, qui est la cellule de base d'une société, on ne peut en aucun cas parler d'une société sans l'existence de la famille. Voilà pourquoi nous disons que la cellule de base d'une société, c'est la famille. L'islam a beaucoup parlé à propos des liens familiaux. Comment devons-nous préserver les relations familiales et les relations parentales? La parenté revêt une importance très très capitale en islam parce que c'est à partir de la parenté, comme vous le savez, qu'on reconnaît l'enfant légitime de l'enfant illégitime. En cela, l'islam a édicté certaines règles, n'est-ce pas, et a mis en garde, disais-je, contre certaines pratiques qui avaient existé à l'époque de l'obscurantisme islamique, n'est-ce pas, et qui continuent malheureusement de nos jours à exister, où les gens continuent à exercer ce genre de pratiques, pourtant condamnées par l'islam. Et nous allons citer le tout premier point, c'est la filiation. La filiation, c'est quoi? La filiation qui fait partie de ces sous-points dont nous voulons parler, c'est-à-dire la préservation des liens de parenté ou la protection, n'est-ce pas, la préservation de la parenté proprement dite. La filiation qui fait partie évidemment de la parenté, et nous allons voir dans quel sens. La filiation par définition, c'est le fait qu'un parent, qu'il soit l'homme ou la femme, puisse introduire au sein de sa famille un enfant de sexe féminin ou masculin, qui le fait passer pour son propre fils qu'il a engendré. Et il lui attribue son nom, n'est-ce pas? Ces genres de pratiques sont absolument condamnés par l'islam. Pourquoi? L'inconvénient en est qu'on dénie à cet enfant sa propre parenté pour lui imposer une autre parenté à laquelle l'enfant n'a pas souscrit de manière naturelle, par le simple fait que soit c'est le papa qui a nié qu'il était son fils ou sa fille, ou soit c'est la maman qui a nié d'avoir mis au monde cet enfant-là. L'islam condamne ce genre de pratiques parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
dit l'enfant appartient au lit, c'est-à-dire ne peut réclamer la paternité de l'enfant que son propre père biologique ou sa propre mère biologique. Dans ce sens que un verset, comme vous le savez, a été révélé dans ce sens-là pour corriger les vilaines habitudes qui avaient élu domicile bien avant l'avènement de l'islam, c'est-à-dire dans l'obscurantisme. Et ces pratiques consistaient à ce que on interdisait carrément l'adoption, n'est-ce pas? On ne reconnaissait pas le principe d'adoption, alors que l'islam a entouré cette pratique-là de certaines règles juridiques qui, si elles sont respectées réellement, l'enfant ne sera pas bâtard ou c'est un enfant qui aura sa paternité naturelle, son père sera reconnu ou sa mère sera reconnue. En fait, ce fut un incident malheureux aux yeux de ceux qui ne sont pas versés dans la recherche de la vérité, qui sont animés par des stéréotypes, n'est-ce pas, des idées prêtes à penser, qui attaquent l'islam et attaquent par la même occasion le prophète qui, lui, n'était qu'un agent de transmission, qui a transmis le message céleste. L'incident, au fait, c'était quoi? Dans la sourate Ahzab, les coalisés, Allah dit à son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Qu'est-ce que cela veut dire? La traduction la plus simple de ces versets dit ceci: lorsque tu disais à celui qu'Allah avait comblé de ses bienfaits et que toi, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'avais comblé de bienfaits, lorsque tu lui disais Amsik alayka zawjaka wattaqillah, reste avec ta femme, garde ta femme et crains Allah. Et lorsque tu disais cela, وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ. Lorsque tu lui disais cela, tu cachais, n'est-ce pas, tu refusais de divulguer publiquement ce que Allah t'avait révélé. Qu'est-ce que Allah l'avait révélé pour la circonstance? Il devait prendre en mariage la femme de son ex-enfant adoptif qui s'appelait Zayd. À propos de Zayd, comme vous le savez, il y a plusieurs versets. D'ailleurs, il s'est de rappeler ici, c'est le seul sahaba c'est le seul sahaba que Allah a nommément cité dans le Saint-Coran. Vous pouvez parcourir le Saint-Coran du début à la fin. C'est vrai, il y a certains versets qui ont été révélés à propos d'Abou Bakr Siddiq, à propos d'Ali, à propos d'Ousmane, ainsi de suite. Nous ne faisons aucune différence entre les sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont fait certains musulmans qui ont allé plus loin, ils ont poussé les pions très loin, ils ont exagéré dans le fait d'exalter les mérites d'un des sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour nous, les Ahl Sunna wal Jama'a, nous les considérons tous comme étant les compagnons du prophète, pour qui il nous est interdit formellement de proférer des injures ou de dire du mal contre ces sahaba, parce que ce sont des gens qui ont enduré d'énormes sacrifices. Si l'islam nous est parvenu aujourd'hui de la manière où nous les pratiquons, c'est parce que ces gens-là ont enduré beaucoup de sacrifices, n'est-ce pas? Leur sang a coulé, n'est-ce pas? Ils sont tombés sur les champs de bataille, n'est-ce pas? Et Allah leur avait promis le paradis, n'est-ce pas? Alors pourquoi devrions-nous, les communs de mortels,
proférer des remarques. Évidemment, nous ne disons pas qu'ils étaient des saints, ils étaient des êtres humains comme nous, n'est-ce pas? Mais ils se sont distingués par ce sens de sacrifice. Ils ont sacrifié leur vie pour que l'islam nous parvienne aujourd'hui de la manière où nous les pratiquons. Les Sahaba, disais-je, ne sont pas infaillibles. Non, non, n'est-ce pas? Comme on dit, le parfait n'est pas de ce monde, mais c'est une exclusivité de la Providence. Nous leur reconnaissons ces mérites-là. Nous reconnaissons aussi qu'ils étaient des êtres humains comme nous, mais ils ont commis des petites erreurs. Mais s'il faut voir, comparer, et s'il faut jauger leurs œuvres qu'ils ont accomplies sur la balance du Saint-Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous allons trouver que les mauvaises actions ou les petites erreurs qu'ils ont commises sont englobées dans cette, comment dirais-je, cet océan de bonnes œuvres qu'ils ont accomplies, notamment le sens du sacrifice. Les Sahaba s'appelaient Zayd ibn Thabit. Zayd, en fait, était un enfant adoptif du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et compte tenu de cette adoption, les gens ont commencé à appeler Zayd ibn Muhammad. Ils l'ont surnommé Zayd, le fils de Muhammad. Et voilà que, puisque c'est une pratique qui n'était pas acceptée par la législation divine, Allah a fait intervenir son ange en la personne de l'ange Gabriel pour apporter au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cette révélation qui reprochait aux gens de ne pas appeler Zayd ibn Muhammad, mais plutôt c'est un frère en islam, parce que le Coran stipule dans un autre verset, n'est-ce pas, ceux qui vous appelez, n'est-ce pas, vos enfants ne sont pas vos propres enfants, n'est-ce pas? Si vos enfants adoptifs ne sont pas vos enfants biologiques, si vous ne connaissez pas leur nom, évidemment, si vous ne connaissez pas leur nom, il faut les appeler, n'est-ce pas, du nom de leur famille. Si vous ne connaissez pas leur famille, ce sont vos frères en religion. Qu'est-ce qui s'est passé, disais-je? Ça, c'était une longue parenthèse. Nous nous excusons d'avoir été très long, n'est-ce pas, d'avoir été beaucoup plus large pour fermer cette parenthèse-là. Nous revenons, l'anecdote, en fait, c'était Zayd qui fit l'enfant adoptif du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était en mésentente continuelle avec son épouse qu'il a légitimement, qu'il a légalement épousée. Son épouse s'appelait Zainab, n'est-ce pas, dont le nom n'est pas cité, nommément cité, n'est-ce pas? Nous reconnaissons qu'il s'agit d'elle à travers les textes ou à travers les textes que nous proposent les exégètes. Alors, il avait épousé la cousine du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Zainab. Mais avec l'intervention du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, il a beaucoup insisté pour que Zayd puisse épouser Zainab, parce que Zainab considérait qu'il appartenait à une famille de notables et qu'épouser Zayd, qui fut au fait, comme vous le savez, un esclave affranchi par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle a trouvé que c'était déshonorant. Mais puisque l'islam est venu, comme vous le savez, mettre fin à cette barrière-là, n'est-ce pas, raciale, l'islam est venu nous montrer que le degré de supériorité ne se mesure pas à la couleur de la peau, mais c'est à partir de la piété. Alors, Zayd n'a pas épousé Zainab par son propre consentement. Il a fallu l'intervention du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, le mariage n'a pas fait long ménage. Il s'est fait qu'ils avaient toujours des problèmes. Et chaque fois, Zayd venait se plaindre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du comportement de Zainab, qui chaque fois disait, mais écoutez, n'eût été l'intervention du prophète, moi je ne t'aurais pas épousé, n'est-ce pas? Alors, comme vous savez, c'est vraiment humiliant. Chaque fois, Zayd allait porter plainte au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, excusez-moi, et le prophète insistait qu'il ne faut pas divorcer d'avec
ta femme, mais il faut la garder, il faut supporter, c'est ça le ménage. Si vous voulez bien vivre en couple, n'est-ce pas, et vous n'êtes pas des saints, l'un ou l'autre, n'est-ce pas, a des qualités et a des défauts. Il faut savoir faire des concessions majeures pour que le mariage puisse continuer. Alors, Zayd n'en pouvait plus, n'est-ce pas? Il était prêt maintenant à divorcer. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait reçu la révélation qu'il ne lui était pas interdit d'épouser, n'est-ce pas, Zaynab, au cas où Zayd arrivait à divorcer d'avec Zaynab. Parce qu'il n'est pas ton propre fils, n'est-ce pas? Il n'est pas ton fils biologique. Donc, ce n'est que ton fils adoptif. Il n'y a aucun lien biologique. L'islam est venu casser cette coutume-là qui consistait à ne pas épouser, n'est-ce pas, l'ex-épouse de son fils adoptif. Il n'y a aucun lien biologique. Donc, si nous voyons logiquement, c'est vrai parce qu'il n'est pas votre propre fils. Alors, le prophète a estimé que divulguer cette vérité-là, c'était scandaleux compte tenu de coutumes et mœurs qui existaient à cette époque-là. Les gens allaient crier très fort pour dire que voilà, ils commencent à épouser les enfants ou les épouses, l'épouse de son propre fils. Il n'était pas son propre fils, il n'était qu'un fils adoptif. Alors, l'incident, où vous voulez, n'est-ce pas, cette anecdote a été mal exploitée par les détracteurs de l'islam pour jeter leur venin à la personne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui il est considéré comme étant un obsédé, alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne faisait que transmettre la révélation qui lui a été transmise par l'ange Gabriel. Donc, il hésitait à divulguer cette vérité-là. C'est pourquoi Allah l'a reproché, n'est-ce pas? وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى. Lorsque tu disais à Zayd cela, tu cachais par la même occasion ce que Allah t'avait donné l'ordre de divulguer. Pourquoi? Tu avais peur des gens. Les gens vont crier au scandale. Alors qu'en réalité, c'est Allah qu'il faut craindre, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui protège. C'est lui qui, en fait, va te protéger contre tout ce que les gens vont raconter, parce que la vérité restera toujours la vérité, n'est-ce pas? Partout elle est, et la vérité finit toujours par triompher, n'en déplaise aux ennemis de l'islam. Alors, Allah a dit « Falamma qada Zaydun minha wataran » Lorsque Zayd avait rompu légalement, officiellement, avec son ex-épouse Zaynab, Allah dit quoi? « Zawajnakaha » Nous te l'avons donnée comme épouse. « Likay la yakuna ala al-mu'minina harajun fi azwaj adiyaihim idha qadaw minhunna wataran wa kana amrullahi maf'ula » Et pourquoi? Parce que vous savez, comme disent les juristes, une loi ne peut pas tomber comme ça, comme du chevet dans la soupe. Il faut qu'il y ait un exposé des motifs ou une introduction, n'est-ce pas? Un préambule qui, en fait, explique l'exposé des motifs, la circonstance pour laquelle cette loi a été légiférée. Et c'est ce que nous appelons en islam asbab nuzul. Donc c'était le véritable sabab nuzul, ou si vous voulez, la véritable raison qui a justifié, n'est-ce pas, la légifération de ces versets, n'est-ce pas? Alors, falamma qada Zaydun minha wataran zawwajnakaha likay la yakuna ala al-mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idha qadaw minhunna wataran wa kana amrullahi maf'ula. Lorsque Zayd avait officiellement rompu, divorcé d'avec son ex-épouse Zaynab, nous te l'avons donné, n'est-ce pas, en mariage comme épouse. Pourquoi? Pour que cela serve de leçon, pour mettre fin à ces pratiques obscurantistes, n'est-ce pas, qui légitimaient, n'est-ce pas, qui consistaient
à voir en l'enfant adoptif comme l'enfant biologique. Alors, c'était pour mettre fin à ce genre de pratiques, n'est-ce pas? Et pour que ça ne constitue pas un obstacle à qui? Aux croyants, qui, lorsque leur enfant adoptif divorce d'avec leur ex-épouse, n'est-ce pas? Il n'est pas interdit de prendre cette épouse-là en mariage, parce que l'enfant adoptif n'est pas ton propre enfant biologique, n'est-ce pas? Wakana amrullahi maf'oula, n'est-ce pas? Et la vérité, ou si vous voulez, la recommandation divine doit s'appliquer automatiquement. Voilà, c'était là un exemple de l'adoption. Ce qui existe aussi aujourd'hui. Donc, nous interpellons le musulman. Si vous adoptez un enfant, il ne faut pas lui donner ton propre nom comme s'il appartenait à ta famille. C'est pourquoi, par définition, nous avons dit que l'adoption c'est une pratique qui consiste à prendre un enfant et lui coller son nom, faire partie, pour qu'il fasse partie de ta propre famille biologique, n'est-ce pas? Cette pratique-là est interdite en islam. Nous devons les considérer comme nos frères en islam, même si nous les avions pris en charge, mais en aucun cas nous pouvons leur donner notre propre nous ne pouvons pas leur donner notre propre affiliation, ou si vous voulez, notre parenté, parce que sur le plan biologique, ils ne sont pas nos propres enfants. C'est ça. Donc, pour préserver la parenté, l'une des 5 nécessités, ou si vous voulez, 6e ou 7e, nous avons dit que la liste n'est pas exhaustive, qui consiste en la préservation de la paternité. L'enfant doit être reconnu. Une autre pratique, parce que bon, l'État est en train de nous fouetter, de nous mettre à l'épreuve, nous devons le gérer de manière rationnelle, et petit à petit nous nous approchons à la fin de notre petite intervention. Au cas où nous n'arriverons pas à conclure, évidemment, nous le ferons au cours de nos prochaines émissions. Je disais, le deuxième élément dans la protection de la parenté, c'est que l'islam interdit formellement, c'est bien ce que nous appelons l'affiliation. L'affiliation, en fait, c'est quoi? C'est le fait de prendre, d'effacer, d'oublier complètement le nom de la famille de son épouse en lui imposant le nom du mari. Ces pratiques existent jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Une telle femme est appelée telle, n'est-ce pas? Madame la présidente, Madame telle, alors qu'il n'appartient pas biologiquement à la famille de son épouse. Mais voilà qu'on oublie la mère qui a mis au monde, on intime ou on impose, n'est-ce pas, à la femme le nom de la famille de son mari. Madame la première dame, n'est-ce pas? Madame la deuxième. Parce que, bon, l'islam, c'est une religion réaliste. La polygamie est autorisée, évidemment, sous certaines conditions. Dis donc, si ce président-là a épousé 4, donc nous aurons affaire à combien de premières dames? Nous aurons la première dame, la deuxième dame, la troisième dame et la quatrième dame. Curieusement, au cours d'une cérémonie, disais-je, n'importe quelle cérémonie, donc le président peut se faire représenter par la quatrième épouse. Donc, dans ce cas-là, nous dirons quoi? Madame la quatrième dame. Ce qui n'est pas commode à leur pratique qu'ils ont eux-mêmes inventé, n'est-ce pas? Madame Foulane, Madame la présidente, n'est-ce pas? Madame Augustin, n'est-ce pas? Madame Désirée, Madame telle, alors que ce nom-là, c'est le nom de la famille de son mari. N'est-ce pas? Donc, l'islam interdit. Parce que si cela était permis, nous aurions dit quoi? Aïcha, n'est-ce pas? Nous l'aurions appelé qui? Madame Mohammed.
ou bien Madame Aboubakar, Madame Omar, Madame Intel. Mais voilà que nous nous disons musulmans, mais nous continuons à copier les pratiques qui sont contraires à la culture islamique. Donc, mes chers amis, nous voyons que nous sommes arrivés. Vraiment, le temps est passé très vite. On nous fait déjà signe à la technique que nous avons largement dépassé. Si tel est le cas, ce n'est que partie remise. Nous nous arrêtons là pour aborder cet deuxième aspect de l'affiliation, n'est-ce pas, qui fait partie des pratiques interdites en islam parce que ça contredit, n'est-ce pas, cette nécessité que nous avions appelée la protection ou la préservation de la parenté. Si vous m'avez très bien suivi, c'est grâce à Allah. Nous ne pouvons que lui remercier et remercier nos amis qui sont à la technique. Je ne vais pas citer leur nom. Que Dieu puisse les récompenser parce que c'est toutes ces circonstances-là qui nous ont permis de parvenir jusque chez vous. Nous vous disons grand merci. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allah, Allah. wa Rasul Allah, Allah, Allah. wa Habib Allah.